Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur QG pour le tout premier grand entretien de Quartier Interdit. On va parler de l'affaire Epstein avec Mie Koyama. Bonjour Mie, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et présidente de l'association Moi aussi Amnésie qui vient en aide aux victimes d'amnésie traumatique survenues suite à des violences sexuelles, notamment sur mineurs. Vous dénoncez avec précision et justesse l'impunité qui règne encore dans notre pays concernant les affaires de pédocriminalité. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de l'affaire Epstein, une affaire qui fait trembler les puissants du monde entier tout l'été, et finalement une affaire qui a été assez peu médiatisée en France. Nous allons y revenir, mais d'abord on voudrait rendre hommage à nos confrères américains qui ont beaucoup travaillé sur le sujet pour éviter toutes les théories du complot qui règnent sur cette affaire. On va en citer quelques-uns, Newsweek, le New York Times, Miami Herald, Vanity Fair, et puis quelques médias français, France Info et Mediapart, qui commencent tout juste à travailler sur cette affaire. Alors avant de rentrer au cœur de cette affaire aussi sordide qu'explosive, Mie Koyama, une question, pourquoi est-ce que cette affaire est passée un petit peu sous les radars médiatiques cet été en France? Alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense que les médias français ont mis très longtemps avant de commencer à enquêter, comme vous le signalez. Et on peut dire que les médias français se sont vraiment mobilisés après le suicide d'Epstein, c'est-à-dire au début août, en fait, au mois d'août. Et auparavant, c'est vrai qu'on avait plus le sentiment, on a eu quelques articles ponctuels, notamment quand les associations ont commencé à demander une enquête en France. Mais c'est vrai qu'on avait le sentiment que l'affaire ne suscitait pas autant d'intérêt qu'elle en suscitait aux États-Unis, alors que c'est vrai que toute cette affaire avait des ingrédients de nous, ce qu'on a senti tout de suite comme étant un potentiel MeToo de la pédocriminalité, avec des ramifications en France, puisque on a tout de suite su que Epstein avait un appartement à Paris et revenait de Paris juste avant son arrestation. Donc c'est vrai qu'au début, on a été surpris qu'il n'y ait pas plus d'intérêt de la part des médias français. Alors on va revenir plus en détail dans cette affaire qui est très complexe, mais dont il est important de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et on va se rendre compte que c'est tout un réseau international qu'Epstein a organisé depuis les années 2000 pour violer, disons-le, des jeunes filles, beaucoup de mineurs. Pour en revenir strictement aux faits, le 6 juillet dernier, Jeffrey Epstein, multimillionnaire, ancien trader, proche des hommes d'affaires et aussi bien de la jet-set américaine, est arrêté par la justice américaine. Il est inculpé pour trafic sexuel de mineurs et association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. L'homme est un ami des puissants du monde entier et au cœur de ce réseau pédocriminel international. Alors à ce moment-là, il risque 45 ans de prison et on retrouve dans ce fameux carnet noir une liste de personnalités très connues qui sont suspectés d'avoir participé à ce réseau. Pour citer les noms les plus connus, le président américain Donald Trump, Bill Clinton, ancien président américain, le prince Andrew, le fils d'Elisabeth II, Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, et un Français qui avait un rôle clé dans le réseau, on y reviendra dans cet entretien, Jean-Luc Brunel, le tout orchestré par une femme, Ghislaine Maxwell, la fille du magnat de la presse américaine, qui est introuvable depuis 2016. Est-ce que vous pouvez brièvement, Mie, nous dire quel est le rôle de cette femme ancienne maîtresse d'Epstein dans toute cette affaire? Elle a été dénoncée, effectivement, elle a été présentée comme l'ex-compagne d'Epstein et elle a été présentée en gros comme la recruteuse de toutes ces jeunes filles et enfants que le milliardaire violait allègrement. Et Ghislaine Maxwell était allée voir les jeunes filles. Certains médias américains ont dit qu'elle donnait des ordres aussi. Elle a été aussi accusée d'avoir participé à certains viols.
Et effectivement, elle a été, suite à la mort d'Epstein, présentée comme un pivot de tout ce réseau pédocriminel. Et actuellement, apparemment, elle est introuvable.